Bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons maintenant corriger cet exercice. On nous dit ici que déterminer les primitives des fonctions suivantes. Voilà les fonctions f de x égale à x à la puissance n de f de x égale à cosinus de x, f de x égale à sinus de x, 4 f de x égale à exponentielle de x, 5 f de x égale à 1 sur x, 6 f de x égale à x. Grand B, déterminer les primitives des fonctions suivantes. Maintenant, f de x égale, là il s'agit des fonctions composées. Donc nous allons immédiatement commencer. Solution. Solution. Bon, si vous êtes nouveau, cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Partagez cette vidéo pour aider le maximum possible de personnes qui peuvent être en difficulté. Aidez vos petits frères des classes d'examen, du probatoire, de classes de terminale particulièrement, ceux qui préparent le bac A, le bac D, le bac C ou le bac S. Donc nous allons commencer immédiatement la correction de cet exercice. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla au Cameroun. Donc, grand A, on va déterminer les primitives. Donc si la primitive d'une fonction, donc si la primitive de f de x est égale à intégrale de petit f de x de x. Donc voilà par exemple de façon générale comment se présente la primitive d'une fonction. Donc nous allons en fait faire de telle sorte que f de x soit égal à f de x. Donc c'est la fonction dont sa dérivée est égale à f de x qui est la primitive de la fonction f. Donc c'est f de x, grand f de x qui est la primitive de cette fonction. Donc nous allons commencer immédiatement. Donc on a f de donc, grand 1, f de x égale à l'intégrale de x à la puissance n dx. Ceci est égal à 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1, plus une constante k. Voilà ce qu'on a. Donc voilà la formule, on a ceci. Ça marche pour les fonctions polynômes. 2, f de x égale à, on a cosinus x. Cosinus x, donc intégrale de cosinus x dx. Ça va donner sinus x plus k. Telle la fonction, si on dérive ça, ça donne cosinus x. Même chez ici, si on dérive ça, mais il faut toujours tenir compte de la dérivée de la fonction. 3. Grand f de x égale à sinus x dx. Ceci est égal donc à moins cosinus de x plus une constante k. Si on dérive ça fait moins x moins sinus de x. Donc, maintenant, nous allons donc faire quatrième. On a grand f de x égale à intégrale de exponentielle de x dx. C'est encore égal à exponentielle de x plus une constante. Donc la dérivée de cette fonction, c'est encore elle-même. Et maintenant, la dérivée de cette fonction, c'est encore elle-même. C'est toujours cette fonction elle-même. Donc nous allons maintenant continuer la résolution de notre exercice. Donc 5 maintenant, on a f de x égale à intégrale de 1 sur x de x. Ceci est égal à ln de valable sur de x plus une constante k. Donc voilà ce qu'on a. Ça donne valable sur de x. ln de valable sur de x plus une constante k. Donc nous allons passer au 6. Grand f de x est donc égal à l'intégrale de x de x. Ceci est égal donc à 1 sur 2x au carré plus k. Donc on applique la première formule que nous avons utilisée ici. Parce qu'il s'agit ici d'une fonction polynôme. Ça c'est un monôme de premier degré. Donc ça primitive d'un polynôme de deuxième degré. Un monôme de deuxième degré, un polynôme de deuxième degré. Maintenant grand B. Nous allons maintenant déterminer toujours au grand B les primitives des fonctions. Donc au grand B, on déterminons les primitives. Voilà, donc on commence grand 1, c'est grand f de x égale à intégrale de 2 x plus 3 à la puissance n dx. Pour bien faire ici, on posons, on va faire un changement de variable. Posons grand x égale à 2x plus 3. Donc petit x sera égal à
grand X moins 3 sur 2. Donc, et là maintenant, on aura simplement, on aura dérivé de petit x, ça va donc égal à dérivé de grand X sur 2. Donc ça va donner grand F de grand X égale donc à intégrale de X à la puissance N, X à la puissance N, maintenant dx sur 2, ça va donner 1 demi d'intégrale de X puissance N dx. Donc la primitive de cette fonction grand F de X est égal à 1 demi facteur de 1 sur N plus 1 X à la puissance N plus 1, voilà, plus K. On revient à notre ancienne variable, donc ça va faire ici là 1 sur 2 facteur de N plus 1. Maintenant 2x plus 3 à la puissance N plus 1 plus K. Donc voilà F de X. F de X est donc égal à ça. Voilà les astuces que vous devez connaître, vous devez avoir. Ici maintenant, on a aussi 2 F de X égale à une primitive de la fonction cosinus de 2x plus 3 autour de x. On pose toujours grand X égale à 2x plus 3. Donc petit x sera donc égal à grand X moins 3 sur 2. Et ça implique que d petit x égale à d grand X sur 2. d grand X sur 2. Donc maintenant, on va remplacer, ça va faire f de grand X égale à intégrale de cosinus de grand X d grand X sur 2, qui est égal à intégrale de cosinus de grand X dx. On va faire donc maintenant, on aura simplement 1 demi de cosinus de grand X plus K, qui est égal à 1 demi de cosinus de 2x plus 3 plus K. Donc voilà ce qu'on a. Ça c'est grand F de X. Maintenant, sinus 3 F de X égale à intégrale de, on a donc F de X égale à sinus de 2x plus 3 dx. Et là on posons grand X égale à 2x plus 3. On va faire petit x égale à grand X moins 3 sur 2. Donc d petit x égale à d grand X sur 2. Et là on doit avoir d grand X égale donc à intégrale de sinus de grand X d grand X sur 2. 1 demi de intégrale de sinus de grand X dx. Donc ça va donner ici la primitive. Et ici j'ai oublié, pardon, une erreur. La primitive de cette fonction c'est sinus plutôt. C'est sinus ici, s'il vous plaît. Donc ici la primitive de cette fonction c'est sinus. C'est sinus ici. C'est sinus, c'est pas cosinus. Donc c'est encore égal à 1 demi de sinus de 2x plus 3 plus K. C'est sinus. Fait 1 demi de sinus de x plus K. Donc c'est ça en fait. La primitive de sinus c'est moins cosinus. Donc ça va faire moins 1 demi de cosinus de x plus K. Qui va donner moins 1 demi de cosinus de 2x plus 3 plus K. Donc voilà ce qu'on a. 4. C'est l'exponentielle de grand F de X égale à intégrale de l'exponentielle de 2x plus 3 dx. On va posons toujours grand X égale à 2x plus 3. Donc petit x est égal à grand X moins 3 sur 2. Donc d grand X, d petit x
égale à d grand x sur 2. Donc ça va faire donc grand f de x égale à 1 demi d'intégrale de exponentielle de x dx qui est égal donc à 1 demi de l'exponentielle de x plus une constante. Donc on aura donc grand f de x est donc égal à exponentielle de plus une constante. Ça va faire donc grand f de petit x égale à 1 demi de exponentielle de 2x plus 3 plus sa constante k. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on a maintenant 5. On a f de x égale à intégrale de 1 sur 2x plus 3 de x. Posons grand x égale à 2x plus 3. Donc on a petit x égale à grand x moins 3 sur 2. Donc ça va faire dx égale à d grand x sur 2. Donc ça va faire donc f de grand x égale donc à 1 demi de l'intégrale de 1 sur grand x dx qui est encore égal à 1 demi de ln de valable sur le grand x plus une constante k. Donc f de petit x sera donc égal à 1 demi de ln de valable sur de 2x plus 3 plus k. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant enfin 6, on aura donc maintenant f de x égale à intégrale de 2x plus 3 dx. Donc ici on peut séparer. Donc ça va donner, on peut poser toujours, posons grand x égale à 2x plus 3. Petit x est égal donc à grand x moins 3 sur 2. Donc dx égale à d grand x sur 2. F de grand x égale à d grand x égale à intégrale de 2 grand x égale à x intégrale de x d grand x sur 2 qui va donner 1 demi facteur de 1 demi de x au carré plus une constante. Donc f de petit x est donc égal à 1 quart de 2x plus 3 au carré plus k. Donc voilà en fait ce qu'on trouve. Donc si vous aimez les vidéos de ce genre, vous cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Vous allez aussi aller voir les autres vidéos que nous allons tourner sur les intégrations par partie. Nous allons donc travailler sur prochainement ces intégrales. Ici, ça s'agissait des primitives. Et la différence entre une primitive et une intégrale, c'est que une primitive se détermine à une constante près, alors que une intégrale, il faut les bornes d'intégration. Donc si j'ai comme ça a, b, f de x, dx, ici il s'agit d'une intégrale, alors que ici il s'agit d'une primitive. La primitive d'une fonction est une fonction, alors que une intégrale c'est un nombre. C'est un nombre qui est réel très souvent. Donc voilà, merci. Partagez aussi cette vidéo à vos camarades qui composent le bac ou qui vont composer le concours. Merci.